Vivre FM Podcast. Bonjour Fabrice Petit-Huguenot. Bonjour Benjamin. Vous ne seriez Bonjour pas venu Dominique. Bonjour Fabrice. Vous ne seriez pas venu nous faire l'humour par hasard? Ah si, complètement Benjamin, complètement. Mais attention, pas seulement. Puisque j'ai 4 minutes, je dis bien 4 minutes pour tenter de restaurer un véritable lien de confiance entre les Français et l'information. Ouf, il y a du boulot là. Alors c'est pas gagné, hein. Ah, c'est du lourd. Allez, top chrono. Alors selon un sondage très récent, dont je ne retrouve pas la date précise, alors je fouille dans mes petits papiers, mais non, je ne la retrouve pas. Mais bon, je sais que c'est récent. Bref, la confiance qu'ont les Français dans les médias atteint son plus bas niveau. Oui. Alors heureusement que je suis là pour me retrousser les manches. Hein, surtout ne me dites pas merci. Hein. Merci Non, Fabrice. je vous dis pas merci. Ah bah de rien, ça me fait plaisir. Alors attention, aucun média n'est épargné. Aucun média n'est épargné. La télévision, le média chouchou des Français, recueille un niveau de confiance catastrophique. 38% de confiance, c'est moins 10 points en un an, et ce malgré des émissions de qualité comme 50 minutes Inside ou les 12 coups de midi qui poussent l'analyse assez loin, enfin, me semble-t-il. Hein. La radio perd 6 points, mais demeure néanmoins le média auquel les Français font le plus confiance, avec seulement 50%. Et en aparté, je pense que c'est un peu grâce à vous, Dominique et Benjamin. On le pense effectivement. Voilà, je le pense. Et que mes petites chroniques n'y sont pas pour rien non plus. Absolument. On est Non, d'accord. bah on bref, est ça sûr. c'est mes petites affaires. Je me comprends. Alors l'Internet, quant à lui, reste à un niveau très bas, avec 25%. Hein, ce qui m'étonne un peu quand je vois des sites très bien fichus comme F de souche, hein, qui signifie français de souche. Oh là là et qui là sont là. vraiment des sites très informatifs. Hein. Alors, et accrochez-vous bien, la presse écrite, le saint graal de l'info, s'effondre avec seulement 44% de confiance. Alors, ce que je me propose de faire dans un premier temps, parce que là, ça file, hein, c'est de restaurer la confiance dans la presse écrite, et je m'occuperai des autres médias par la suite. Hein. Alors, désolé, je ne suis pas Vichnou, je n'ai pas 4 bras. Ah non, c'est 8. Enfin, 6, je sais plus. Ah, mais il y en a 4, hein, je crois. Ah ouais, bon bref. Quand on J'ai aime, on regardé, compte je me pas. suis documenté. En tout cas, vous n'en avez que 2. Ah bah moi j'en ai que 2 et encore. Alors, ce que je vous propose, je vous propose une revue de presse très rigoureuse et très éclectique, hein, qui finira, je l'espère, par vous convaincre qu'on a en France une presse de qualité en laquelle on peut se fier pour être convenablement informé. D'accord. On écoute. Alors, je commence par Le Monde diplomatique, hein, qui propose un article très éclairant, mais que je n'ai absolument pas compris, sur la réforme des retraites. Hein. En gros, ils expliquent que le Premier ministre serait cauteleux, voire xylogote, pour ne pas dire agreste. Alors, je passe directement à la Bible de la presse écrite. Hein. Je veux évidemment parler de France Dimanche, qui, heureusement, n'aborde pas que des brimborions. Hein. Des brimborions, ce sont des faits sans importance. Je le sais, je l'ai lu dans Le Monde Diplo. Alors, un article poignant sur Nathalie Baye, qui est très sobrement titré « Frappée par la maladie ». Et de citer cet article, j'ai été très malade et on m'a enlevé le vilain cancer que j'avais dans l'oreille et dans le nez. Bon, à la fin de l'article, on découvre qu'elle parle de son chat, mais c'est de l'info, c'est bien ficelé, pour moi c'est nickel, c'est top, on est au top. Hein. Alors je passe à présent au Courrier International, avec un reportage glaçant sur ce virus chinois qui a... Non, puis en fait non, je vais continuer avec France Dimanche. Hein, pour restaurer la confiance, c'est mieux quand même. Alors cette fois un papier sur Catherine Laborde, l'ancienne présentatrice météo vit un calvaire. En effet, à 68 ans, elle doit faire face à une sénilité précoce. Bon, voilà. De son chat. Non. Elle a peur de se cogner dans sa table basse, se prendre les pieds dans son tapis. Enfin, bon, c'est un véritable cauchemar. Ça, c'est de l'investigation. Je sens la confiance qui revient, là, hein. Non ? Oui. Ah oui. Ah, complètement. Alors, dans Libération, cette fois, un dossier très fouillé sur le retour des enfants de djihadistes. Non, puis en fait, non. En fait, je vais continuer avec France Dimanche. Hein, c'est mieux pour la confiance. Bon, alors, quand même, un journal qui consacre une double page à Annie Cordy ne peut pas être foncièrement mauvais. Hein, Ça, je suis c'est désolé. vrai. c'est Ça, sûr. c'est vrai. Alors, attention, âme sensible, éloignez les enfants. Le titre est explicite. Annie Cordy, Marcel Amont lui a sauvé la vie. Hein, c'est quand même plus important que les petits djihadistes. oui, Hein. oui, absolument. Alors, je cite, où est passée la senior, toujours pleine d'entrain, qui ne se laissait jamais abattre ? Désespérée, elle aurait même fini par se convaincre qu'à 90 ans, il fallait tout de même pas demander l'impossible. C'est donc une Annie avec le moral dans les chaussettes qui s'est installée devant le journal de 13h.
Un reportage sur Marcel Amont va soudain bouleverser son existence. Écoutez bien, l'interprète du Mexicain continue à enflammer la scène alors qu'elle reste avachie dans son canapé. Bon bref, elle va finir par l'appeler parce qu'ils se connaissent bien et il va lui dire, accrochez-vous bien, qu'il prend des ampoules de spiruline, ginseng et gelée royale. Alors je vous avoue que ça m'a bouleversé, hein. Alors vous pouvez faire revenir les enfants. Et l'article se termine ainsi. Les résultats de ce remède prodigieux ne se sont pas fait attendre. Pour Nini la chance, comme on la surnommait dans le show business, c'est un vrai miracle. C'est sûr. Alors voilà, c'est un peu nidoreux. Je vous laisse chercher la définition. Merci. Je vous la dirai une autre fois. Nidoreux. Vous l'écrivez comment ça? N-I-D-O-R-E-U. On cherchera. Voilà. On cherchera. Ok. En tous les cas, Ça moi, veut dire quand qu'il sent un peu l'œuf pourri. Alors je vous laisse chercher la définition. Ah ben non, je viens de vous la donner. En tout cas, j'espère que j'ai restauré le lien de confiance entre les Français et l'info. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais on a de la bonne presse en France, il suffit juste de bien choisir. Hein, C'est tout. ça. Allez, bonne Unique. semaine à toutes. Merci, Fabrice. Uniquement France Dimanche, quoi, en fait. En tout cas, pour vous rassurer, sachez que moi, sénile, c'est pas de mal à vieille. Hein. Merci, Fabrice. Bravo. Vivre FM podcast.